Notre dernière précaution standard, c'est la prévention des accidents exposant au sang et au liquide biologique. C'est quoi un accident exposant au sang? Un accident exposant au sang est un contact, qui peut être un contact percutané, ça veut dire une piqûre ou bien une coupure par un objet vulnérant. Ce contact peut aussi être cutanéo-muqueux, par projection sur une peau lésée ou bien sur une muqueuse, du sang ou autre liquide biologique contenant du sang ou potentiellement contaminant. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire accident? Un accident, ça veut dire un événement aléatoire, brusque et fortuit. Et que signifiait exposant? Exposant, ça signifiait qu'on va mettre en contact une personne avec un danger pendant une période de temps. Et c'est quoi ce sang et les liquides biologiques potentiellement contaminants? Ça veut dire tout liquide biologique qui peut transmettre des micro-organismes. Et ça, il peut s'agir du sang, des urines, des expectorations ou bien des sécrétions génitales. Mais attention, les deux situations suivantes ne sont pas considérées comme accidents exposants au sang. La première, c'est lors d'une piqûre ou coupure avec un matériel neuf ou stérilisé non encore utilisé. Et la deuxième, c'est lors du contact des gants avec du sang. Ces deux situations n'exposent pas le soignant à un risque de transmission de germes. Et par conséquent, ces deux situations ne sont pas des accidents exposants au sang. Le risque de transmission d'agents infectieux concerne l'ensemble des germes véhiculés par le sang et les liquides biologiques du patient. Et de nombreux agents pathogènes, des virus, des bactéries, des parasites ou même des champignons sont susceptibles d'être transmis. Mais en pratique, trois virus constituent l'essentiel du risque de transmission, qui sont le virus de l'hépatite B, le virus de l'hépatite C et le VIH. Pourquoi ils constituent l'essentiel de la transmission de germes lors d'un AES? C'est en raison de leur prévalence, de la gravité des conséquences qu'il entraîne et du coût important qu'il engendre. Et pour le risque de leur transmission après un accident percutané, après un AES, le risque de transmission du virus de l'immunodéficience humaine est estimé à 0,3% en moyenne et il est 10 fois plus important avec le virus de l'hépatite C et 100 fois plus important avec le virus de l'hépatite B. Comment on peut prévenir les accidents exposants au sang? La prévention des AES est basée sur trois éléments. Le premier élément, c'est le respect des précautions standards. Le deuxième élément, c'est la vaccination du personnel soignant. Et le troisième élément, c'est l'utilisation du matériel de sécurité. On va commencer par le premier moyen pour prévenir les accidents exposants au sang, qui est le respect des précautions standards. Et pour la première précaution, qui est l'hygiène des mains, il faut se laver les mains selon les indications et immédiatement en cas de contact avec le sang ou bien les liquides biologiques du patient. Pour le port de gants, c'est un élément très important dans la prévention des accidents exposants au sang. Et il faut les porter à chaque fois où il y a un risque de contact avec le sang ou bien les produits biologiques, lors des soins à risque de piqûre, lors de la manipulation des produits biologiques, du linge ou bien du matériel souillé, et lorsque les mains du soignant sont lésées. Et n'oubliez pas qu'il faut changer les gants entre deux patients et entre deux activités. Et lors des soins exposant à un risque de projection ou d'aérosolisation, il faut porter des équipements de protection individuelle d'une manière adaptée. Protéger le visage, la tenue et les mains. Et pour les soins utilisant des objets perforants, il faut porter des gants de soins et utiliser des dispositifs médicaux dotés d'un système de sécurité. Après usage, il ne faut jamais recapuchonner les aiguilles. Et il ne faut jamais plier ou casser les objets perforants. Il ne faut jamais aussi désadapter les aiguilles à la main. Et il faut jeter immédiatement les objets perforants à usage unique dans le conteneur jaune. Et pour désadapter les aiguilles, utilisez les encoches du conteneur.
Pour les objets réutilisables, il faut les tremper immédiatement dans un bac pour les nettoyer et les désinfecter. Le deuxième élément dans la prévention des accidents exposants au sang, c'est la vaccination du personnel soignant. Le seul vaccin disponible est celui contre l'hépatite B. Et pour être efficace, le professionnel de santé doit bénéficier d'un schéma vaccinal qui contient au moins 3 doses de base. Le troisième élément, c'est l'utilisation de dispositifs dotés d'un système de sécurité. C'est quoi ce matériel de sécurité? Ce sont des dispositifs invasifs avec un système intégré de recouvrement après usage de la partie vulnérante du dispositif, soit l'aiguille ou bien la lame. Ce système de recouvrement peut être déclenché manuellement ou automatiquement après utilisation du dispositif. Ces dispositifs permettent de réaliser des gestes dans de plus grandes conditions de sécurité. Et maintenant, si on est victime d'un accident exposant au sang, qu'est-ce qu'on doit faire? Il y a des gestes à faire immédiatement et d'autres qu'on peut différer en second temps. Immédiatement, en cas de piqûre ou de coupure, il ne faut pas faire saigner. Il faut laver la partie touchée à l'eau et au savon et il faut la tremper dans un produit antiseptique pendant une durée minimale de 5 minutes. On peut utiliser même de l'eau de javel diluée à 1/5. En cas de projection oculaire, il faut rincer la muqueuse oculaire à l'eau courante ou bien en sérum physiologique pendant au minimum 5 minutes, puis il faut consulter un ophtalmo. Dans un second temps, il faut déclarer l'accident à la médecine de travail dans les 24 heures et il faut faire une sérologie du patient pour évaluer le risque infectieux. Et à la fin, n'oubliez pas que le risque zéro n'existe pas. Il existe des moyens simples pour accroître la protection.